Bonjour vous deux. Bonjour. Oui, Stéphane. puisqu'il y avait de la place, j'ai besoin de vous d'affirmer en lien avec Anne Casabonne qui dit qu'il va se retirer. Moi, je suis infirmier et bientôt, ça va être aussi le code QR pour rentrer dans mon établissement. Ouais. À son image, moi aussi, j'ai pas l'intention. J'ai eu la COVID, j'ai eu une dose de vaccin, donc je suis couvert. Mais maintenant, oui, il rajoute l'obligation de présenter un code QR et je n'ai pas l'intention de soumettre ma preuve de vaccination. Ça, c'est juste parce que c'est pour affirmer mes valeurs. Puis que ce code QR-là, finalement, quand les gens qui vont pouvoir rentrer, il n'y a rien qui va changer dans l'établissement. On va devoir porter le masque encore, on ne pourra pas boire sur nos départements, les isolements vont demeurer. Et on a appris il y a 2 semaines qu'on va même côtoyer sur un même département des zones rouges, jaunes et vertes. Donc, tout ça m'amène à dire que je ne vais pas le soumettre. C'est sûr que ça va causer des émotions. Puis même moi, je vais en vivre. Puis les gens autour de moi me trouvent niaiseux, même de faire ça, parce que ça va dégénérer. Mais j'ai besoin de faire ça pour le dire. Pour le dire que ce n'est pas le genre de société que je veux. Ce n'est pas ce genre de contrôle-là que je veux. Et donc, c'est ça. Ça fait que j'avais besoin de vous le dire, j'avais besoin de l'affirmer. C'est la première fois. J'en ai parlé à une personne. Et c'est ma conduite interne. Et c'est ma façon de réagir aussi. C'est ça. Je suis Ça allé va être quoi que vous allez vivre, Stéphane? Cette décision-là, elle implique quoi dans votre vie? Oui, Ça veut dire sans solde, plus de salaire, allez-vous essayer de trouver un autre emploi ailleurs? Comment vous allez faire ça? oui, c'est bien. Tout à fait. Oui, ben, j'ai un CELI. Je vis déjà de façon simplicité volontaire. Puis à la limite, je suis un vieux garçon, donc j'ai juste à moi à penser. Donc ça, pour moi, c'est plus facile. Et oui, j'aurais sûrement pas de salaire. Et oui, je pourrais envisager aller cueillir des pommes ou autre chose. Puis j'ai un autre collègue qui est comme moi aussi, on ne veut pas soumettre notre preuve. Mais pour ce qui est du financement, de l'argent en Amérique, hein, il y en a des fonds, des cartes de crédit et tout. Mon hypothèque est presque payée. Donc, je crois que je vais être correct pendant un bout. Puis c'est ça, même voyager. Je pourrais aller voyager, mais même si c'est pas, je pense pas que c'est l'idéal présentement. Donc, au niveau financier, il n'y a pas de problème. C'est plutôt, oui, occupationnel, mais bon, je vais rénover mon domaine. Je vais gratter mon OK. garage. Je vais Puis m'occuper. à l'hôpital où vous êtes, il y en a d'autres comme vous qui ont décidé de faire ça? Oui, j'ai une collègue aussi qui ne va pas soumettre sa preuve de vaccination. Même si on est en règle, OK. comme le doc disait tantôt, tout était correct. Tout le monde autour de moi était vacciné. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça cache? Tout ça, ce contrôle-là, je trouve ça louche. Et puis oui, les enfants maintenant, hein, donc ce matin, ils disent dans les nouvelles que Attendez le un peu, Pfizer Stéphane. est sécuritaire. Vous- Oui, Attendez un peu, oui, Stéphane. Vous venez de dire quelque chose qui est au cœur de mon affirmation depuis un an. oui, C'est que, avec la maudite attitude niaise qu'ils ont déployée, ils provoquent une suspicion et des C'est ça. résistances inutiles. oui, 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 tout à fait. Entre collègues, même. Puis là, ça va être les familles aussi là, qui vont arriver bientôt. Là, toute l'émotion que ça va créer, les familles qui ne sont pas vaccinées ne pourront pas rentrer dans l'établissement. Et ultimement, ce que vous venez de dire, Doc, ce qui me dérange, et ça aussi, je vais l'affirmer dans ma lettre que je vais remettre, c'est le déploiement, c'est toute la mobilisation des gens. Là, vraiment, ils sont concentrés là-dessus et on va arriver à un résultat. Mais depuis des années, le TSO fait partie de ma vie, l'obligation au travail, les conditions de travail, et ça a traîné. Donc, ce que ça me dit, c'est que quand on veut, on peut. Fait que là, on aurait pu, depuis des années, régler ça, dire aux infirmières, venez nous aider, on va vous donner des conditions pour enlever le TSO ou d'autres choses dans les conditions de travail. Donc, le déploiement, ça aussi, ça me dérange, qu'on mobilise autant de gens pour cette Stéphane, cause-là. paquet de monde qui écoute, qui n'ont aucune idée de ce qu'est le TSO. Ah, bon. C'est pas un C'est le temps. bateau, là. Non, 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 c'est pas un bateau. Quoique, c'est le temps supplémentaire obligatoire. C'est aliéner complètement notre vie, dire que tu n'as pas de vie et tu dois rester en place pour continuer. Concrètement, à quoi? Donnez-nous des exemples que vous avez vécu de TSO récemment. Oui. Oui. Ben, récemment, c'est de dire qu'il manque quelqu'un. Il y a quelqu'un qui cale malade à 14 heures.
la liste de rappel ne peut rien faire parce qu'ils n'ont pas de candidat pour venir remplacer la personne qui a collé malade. Donc, notre patron vient nous voir et là, souvent, ça crée des émotions. Qui est le patron? Qu'est-ce qui fait l'envie? Une femme, toutes des femmes avec des surplus de poids. Ça, je le dis là juste pour dire qu'il parle d'exemplarité, mais tous les gestionnaires ont tout un surplus de poids aussi. Donc, oui, c'est des femmes. Ils sont toutes à risque. Toutes des personnes à risque. Toutes. Donc, ceux qui n'ont pas compris, des gros derrière. Alors, la bande des gros derrière gère le personnel de soins. Est-ce que c'est exact ce que je viens de dire? Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, partout. Alors, gros derrière arrive à. Il est rendu quelle heure quand elle vient vous voir? 14 heures. Nous, on change de temps à 15 heures. 14 heures. Oui, donc tu dois rester. Tu dois rester. Mais Doc, là, en toute honnêteté. Attendez, tu dois rester pour combien de temps? Là, vous êtes rentré à 8 heures, puis il est rendu 14 heures. Oui. Donc, minimum 4 heures. Là, de plus en plus, ils acceptent le 4 heures, là, parce que ça, c'est comme réglementé. Un 12 heures. Depuis quand qu'ils acceptent le 4 heures? Je le sais, mais dites-le. Depuis quand qu'ils acceptent un 4 heures? Avant, c'était quoi? Oui, avant, c'était donc un 8 heures avant. Là. Qui s'ajoutait à votre 8 heures déjà fait. Tout à fait. Et puis, moi, ce que je vivais surtout par rapport à ça, c'est que le matin, on se lève à 8 heures, mais moi, je travaillais le soir et c'est la nuit qui m'obligeait. Donc, je passais 24, 25, 26, 27 heures debout là, à pas dormir. Quand je me levais à 8 heures le matin, mais que je travaillais le soir, je terminais à minuit, mais m'obligeait jusqu'à 8 heures au matin. Et puis après ça, j'ai une demi-heure de route à faire, les yeux je m'endormais. Puis ce que ça crée aussi physiquement, les palpitations, les nausées, le cycle intestinal qui était complètement dérangé, paquet d'affaires. Mais c'est surtout les palpitations et la rage. Mais ça ne doit pas... j'aimerais ça revenir, mais ça, en passant, là, cette bille de vie-là, ça ne doit pas être facile pour le poids. Là. Tu sais, quand les horaires, comment tu t'alimentes, de quelle façon, ça ne doit pas être évident. Oui, non, c'était plus pour l'estomac, l'acidité gastrique. Parce que la nuit, hein, on boit du café. Habituellement, on dort. Là, on buvait du café la nuit, on mangeait mal. C'était plus les reflux au niveau Monsieur gastrique. Stéphane et José, permettez-moi d'introduire un élément. Au même stress, des réactions contraires peuvent se produire. Alors, avec les TSO, vous pouvez perdre 1 livre par jour et vous pouvez gagner 1 livre par jour. Vous pouvez avoir une période de constipation ou de diarrhée. Vous pouvez faire de l'insomnie de façon... J'interviens comme psychiatre dans certains cas. Vous pouvez faire de l'insomnie. C'est terrible, pareil. Vous pouvez faire de l'hyperacidité comme pas un. Oui. Alors, José, c'est jamais la même chose. Oui, c'est du cas par cas. Le monde sont différents. Alors, le TSO peut débalancer une femme et lui faire prendre du poids rapidement, dans peu de temps, ou lui en faire perdre 1 livre par jour. En tout cas, à écouter Stéphane aussi, ça doit faire monter le taux de cortisol. Là. Puis ça, c'est pas trop bon pour la perte de poids. Là. Voilà. Ben, c'est ça. Voilà. Oui, et c'est commun. Ce qui est commun à tout ça quand même, c'était au niveau de l'émotivité, ce que ça crée quand on t'oblige à dire tu peux pas quitter, tu dois rester. Et puis moi, encore là, on était rendu, lorsque je vous ai interrompu, à la rage. À la rage. Vous étiez en beau Christ, nous dites-vous. Parlez-nous de ça. Parlez-nous de votre rage. Ah ben moi, je me transforme. Envers les gros derrière. Oui, ben c'est ça. Moi, je me transforme. Je suis un pacifique, mais envers les gros derrière, oui, sur le coup, mais après ça, ils s'en vont. Donc là, tu es en plan hein, et tu dois donner des services. Les autres sont partis, là, ils ont fait leur travail, ils sont partis. Donc, tu donnes des services, mais moi, je me verbalisais en écrivant. Il y a une place où on peut écrire, donc j'écrivais. Après ça, ma patronne me rencontrait par rapport à ce que j'avais écrit, parce que je parlais un peu d'idées noires. Qui est votre patronne? Est-ce que c'est la même que celle qui est venue? C'est la même. Oui, c'est la même. Oh! Alors, gros derrière vous convoque. Oui, c'est ça. Et qu'il n'aime pas ce que j'ai écrit, mais encore là, ça me permettait de verbaliser. Puis vraiment, c'est ça. Savez-vous que Stéphane, hein? Si vous continuez, vous allez devenir sympathique. Alors, c'était la chronique Gros derrière avec Stéphane.
Oui, mais en même temps, Doc, je pense, c'est le gros derrière, mais en même temps, je pense que c'est tous les gestionnaires qui réagissent de la même façon, qu'ils soient gros ou petits. Mais ce que je disais tantôt par rapport à ça, c'est au niveau de l'exemplarité. On travaille avec des gens. Moi, on me demande d'être exemplaire avec mon équipe de travail. Je suis un chef d'équipe. Mais en même temps, il y a d'autres facettes de l'exemplarité, dont le poids, en effet, en santé, comme Gaétan Barrette, qui était ministre de la Santé, puis qui avait un surplus de poids aussi. Donc, l'exemplarité, c'est différentes facettes, là. Donc, même un mince a réagi de la même façon, je crois, là, à dire que tu es obligé. Mais eux appliquent des règles. C'est ce que j'ai réalisé avec la COVID, c'est qu'il n'y a pas aucune gestion qui se fait à l'interne, même au-dessus de nous. C'est vraiment des directives beaucoup plus hautes Stéphane, qu'elles appliquent. il y a la Elles semaine appliquent. passée ou il y a 10 jours, j'ai fait une suggestion. J'ai déclaré qu'il était urgent que François Legault signe un décret interdisant dorénavant tout temps supplémentaire obligatoire. Oui. Que Et comment y dites-vous arriver? de cet interdit à la Mailloux? Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est viable présentement. On va voir cette semaine comment il va y arriver, mais je pense que c'est encore là qu'il va y avoir de la coercition pour dire que Non, Stéphane, on parle Oui, ben, je suis d'accord avec vous. théoriquement. OK, ben, oui, OK. Est-ce que Théoriquement, cet oui, interdit-là, signé par décret, aurait sa raison d'être actuellement? tout à fait. Tout à fait. Oui, Ah, oui. merci. Ça, oui. Non, pas de TSO. Non. C'est pas une Terminé mesure qui est et viable. interdit. Oui, Interdit sous interdit. peine de Oui, des grosses oui, peines. Parce que oui. ce sera une loi, là. Une Oui, loi qui interdit dorénavant tout TSO au Québec. oui. C'est bon. Hey, puis en toute honnêteté, j'ai besoin de vous dire quand même que dans mon établissement, depuis quelques mois, le TSO est beaucoup moins présent. Mais ce que ça Non. amène, c'est qu'on n'oblige plus, Il est mais rendu après à ça, on se 4 heures. retrouve. Ben là, 4 heures. Là, vous Oui, commencez à chialer pour rien. oui. 4 Mais heures, ce qui 4 était. heures de plus. Ça fait seulement 12. Puis vous allez Ben rentrer le oui, lendemain. oui. Mais ce qui Alors est là, vous devenez insidieux, des enfants gâtés. ouais, mais bon. Non, je Mais vous le problème, taquine. oui, oui, Je vous je vois taquine. bien, je comprends, je comprends. Mais juste pour terminer, c'est Maudite dire race que, d'hypocrite. Ils baissent. Hey, là, ils voient bien que le monde sont en sacrement, puis que les infirmières désertent, personnel des soins désertent, ils baissent oui, 104 heures. Ça prend un hypocrite, vachement hypocrite. oui, Convenons. oui. Et Mais, dans mais notre il cas, pourrait ben, faire autrement, comme Stéphane disait, comme vous, avec votre expérience. Tu sais, votre idée, comme on disait la semaine dernière, c'est parfait. Vous allez devenir Dr. Mailloux for President. Là, avec un décret comme ça, il n'y a pas une infirmière ou un infirmier qui va être contre ça. Là, mais de le mettre en application sans que ça casse le système, c'est là la problématique. Non, Là. il est cassé, puis il va casser, José. Non, non. Ose surtout pas penser. Si tu donnes au gros derrière une brèche pour qu'elles utilisent le temps supplémentaire obligatoire, elles vont le faire. C'est cette Mais c'est pas brèche-là. ça mon point. C'est pas ça mon point. C'est que si on enlève complètement le temps supplémentaire, le système peut survivre, Stéphane, Oui, sur le plancher. ben oui, encore plus. euh, Parce que là, il y a une oui, désertion, n'est-ce pas, Stéphane? oui, il y a une désertion, en effet. Oui, moi, j'ai vu des collègues partir. Oui. Oui, ça peut arriver, ça peut fonctionner, mais présentement, on le vit. Il y a moins de TSO, sauf qu'on se retrouve avec des effectifs en moins. Donc, s'il n'y a pas Regardez, personne pour Stéphane. remplacer, Oui, oui, si on a besoin de Stéphane. 3 préposés, puis il y a 2 préposés qui ne calent pas, donc on ne mettra pas de l'obligation, mais on irait juste un préposé. Non, Oui, non, c'est ça. Là. Stéphane. On en est Stéphane. là. Laissons à Mailloux la chance de délirer 2 minutes. Alors là, on signe décret interdit TSO. Temps supplémentaire, temps et demi après le temps régulier et exempt d'impôt. Oui. Il y a des volontaires. Mais y en a-tu suffisamment? C'est ça la question. Parce que là, ils sont tous obligés, toute la gang, puis ça ne marche pas. Non, non. José, il va y avoir des volontaires, je le sais. Il va y Oui, avoir des j'ai volontaires. aucun doute. Mais Attendez, il y en les a infirmières. assez. Bon, alors là, on rapatrie nos vieilles croûtes qui viennent travailler, tous celles qui sont à la retraite 2 jours semaine.
clair d'impôt. Compte tenu qu'elles sont des vieilles croûtes, temps et demi, clair d'impôt. Qu'en dites-vous, Stéphane? On va-tu avoir une couple de vieilles croûtes qui vont rapatrier? J'ai hâte de voir, mais je pense que oui, il y en a qui vont revenir. Mais les 2 jours, quoi, ça va être du lundi au jeudi. On devrait être ouvert du lundi au jeudi parce que nous, on est en difficulté le vendredi, samedi, dimanche. Donc, les agences ne sont pas là le vendredi, samedi, dimanche. Bon, ben, Donc, regarde. vos retraités vont-elles vouloir travailler le samedi, dimanche? C'est là le problème vraiment t'en doubles. présent. T'en doubles, pas d'impôt. Oui. Oui. C'est assez? Pas pire. Pas pire. Stéphane, qu'est-ce qui vous fait rire? On peut leur pour dire que ajouter c'est- aussi de payer leur hypothèque, on peut payer le char, on peut. Ouais. Mais Oui. je comprends que vos idées sont excellentes, donc, mais avant d'arriver là, ouf, on va être encore vivant. Là? Non, décret. Décret demain matin. Il gouverne Oui. par décret. Vous n'avez pas l'air à comprendre ce que ça veut dire. Il gouverne par décret. Un décret. Oui. Demain matin, c'est réglé. Tout ça. Oui. Oui, je suis d'accord. Mais le décret cette semaine, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'ils vont encore ils vont donner la carotte et le bâton. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont encore nous obliger à travailler à temps plein pour ceux qui travaillent à temps partiel. En fin de semaine, Christian Dubé, le ministre de la Santé, est allé annoncer aux jeunes libéraux, aux jeunes CAQ, aux jeunes caquistes, qu'il y avait une loi mammouth qui s'en venait pour l'automne concernant le personnel en soins de santé. Il n'y a pas besoin d'attendre l'automne. Demain matin. Demain, interdit. Oui. Vous avez besoin les fins de semaine? Les vieilles croûtes, tant double, pas d'impôt. Ça vous intéresse-tu? Combien? Combien de volontaires? Oui. Hey, bon. Je connais de la vieille croûte qui va rapatrier. Elles me l'ont dit. Vous savez, c'est l'avantage d'être vieux. On reçoit des confidences de vieux. Oui, ben, je suis d'accord. Oui, l'argent va sûrement aider beaucoup à aider, à favoriser la présence. La semaine passée, Régine Laurent, congé d'impôt. Vous connaissez Régine Laurent, l'ancienne présidente de la FIC, qui est infirmière elle-même, une infirmière haïtienne. Et je suis tombé sur le derrière. Congé d'impôt. Congé d'impôt pour le temps supplémentaire. Oui. Mais je l'avais dit avant. Ah! C'était après moi. Oui, après vous. Oui. Stéphane, merci. Oui. Ah oui, puis juste une dernière chose pour moi, la solution Stéphane, pour moi, c'est quand même de ramener la gestion des horaires à l'interne, dans chaque établissement, au lieu que ce soit une grosse entité, pour un niveau de considération, pour dire, si tu me fais cette journée-là, tu en manques, je te donne l'autre journée. Donc, ça, c'est ma solution. Je suis d'accord avec vous. Il faut que le gros derrière soit proche. Correct? Oui, c'est ça. Oui.